Voilà ici un bon moule à tarte. Un vrai, pas un faux. Voilà, un vrai moule à tarte, c'est comme ça. C'est en deux parties. Ce qui fait que pour démouler une tarte, on va juste avoir à pousser, hop, comme ceci, par-dessous, tchac. Et notre tarte, hop, ce sera sur le plat direct. Vous voyez, voilà, c'est mieux que les plats d'une pièce, parce que pour démouler, il va falloir souvent, souvent on ne démoulera pas, on coupera dans le plat, ça va l'abîmer, c'est moins présentable. Voilà, le top, c'est ça. Donc pour commencer, avant de mouler la pâte, on va commencer par ça. C'est une étape incontournable. On prend des petits morceaux de beurre. Tac. Je fais un peu au pif. Hein. Là, tac, c'est juste pour beurrer le moule. On va beurrer évidemment, mais alors voilà, bien étalé. De partout, toutes les interstices correctement, pour pas que ça colle après. Même le bas là, ici, bien ici et bien autour. Hein. Voilà. Alors je vais faire tout le moule et je vous retrouve après, tout de suite après, pour la fin. Voilà, mon tour de moule est complètement beurré dans toutes les interstices et même là le petit morceau hein, qui est très important. Pour le fond, comme j'ai pas envie de m'embêter à beurrer, je vais juste m'essuyer les doigts avec le beurre là que j'ai encore sur les doigts. Je vais en prendre un tout petit peu de beurre. Voilà, comme ça, je vais faire juste ça, grosso modo. Là, sur les bords, bien sur les bords. Et je vais coller un morceau de papier que j'ai découpé au préalable. Et qui va m'éviter de pasticher encore pendant 5 minutes. Voilà. Il devrait tenir, sinon on met un peu plus de matière grasse juste pour le faire tenir. Voilà. Et avec ça, on n'a pas de souci, c'est plus pratique que le beurre encore, hein, ça colle encore moins évidemment avec le papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de papier, encore une fois, vous beurrez tout le fond aussi. Passons à l'étalage de la pâte. On va fleurer la table avec juste un peu de farine, tchac, délicatement. Voilà. On fleure. On prend notre pâte. Alors le but c'est d'étaler, de ne pas en gaspiller, ou d'en gaspiller le moins possible. Donc on va procéder comme ça. Et on tourne régulièrement la pâte pour qu'elle reste ronde le plus possible. Parce que si on fait un carré, là on gaspillera beaucoup de pâte. Tout simplement. Donc voilà, on peut y aller aussi en travers. Voilà, et comme ça, on reste à peu près rond. À peu près, j'ai bien dit. Voilà, on peut travailler comme ça, là. Et on repart. Jusqu'à avoir la grandeur du moule. Je vous retrouve après. Pour vous, ce sera tout de suite. Voilà. Quand on est bon, quand on pense qu'on est bon, on mesure avec le moule, en fait, tout simplement. On voit que et on veille à ce que le bord dépasse de la grandeur, de la hauteur du moule, du bord du moule, tout simplement. Hein. On peut faire ça. Voilà. Là, on voit qu'on est bon. Comme ça, hop, ou encore. Voilà. Donc à ce moment-là, on prend notre rouleau, on enroule la pâte dessus, comme ça, tout simplement. Et on va faire quelque chose de joli. Voilà. On va présenter la pâte là, ici, comme ça. Tchac. Là, à peu près. Et après, on va ajuster. On va ajuster comme ça. Comme ceci. Là, pour faire rentrer partout. Voilà. Et avec l'index, on va presser légèrement, hein, pas beaucoup. On va presser contre la paroi, comme ceci. Notre pâte à tarte. Comme ça. On presse. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on replie les bords, comme ceci. Voilà. Voilà. On a quelque chose de moche, mais on va faire en sorte que ce soit... Bon, on presse un peu plus, là j'ai pas bien pressé, on presse pas comme des malades, hein, on presse normalement, sinon après ça colle. Et une fois que j'ai ça, je vais passer mon rouleau tout le tour, comme ceci. Là, pour faire quelque chose de joli.
Là, on n'a pas peur d'appuyer, hein, évidemment. Puisqu'on va découper cette pâte là, ce tour, qui est en trop. Voilà. Et là, on a quelque chose de pas trop moche à ce moment-là. Voilà, on a une pâte régulière, on a un moule foncé, ça s'appelle foncer un moule à tarte. Avec la pâte. Voilà, on a un peu de déchets, on peut en faire des sablés si on veut, avec un peu de sucre dessus pour les enfants, pas de souci. Après, ce qu'on peut faire sur le bord, c'est faire ça avec vos 2 pouces là, tchac. Vous allez plaquer à ce moment-là, là, vous plaquez ici, mais ici vous poussez vers l'intérieur, ce qui fait que ça ne va pas coller. Il ne faut pas que ça déborde sur le tour, pour pas coller évidemment au démoulage après. Voilà, pour faire joli, on fait ça. Ça fait prendre bien la pâte sur le tour, pour éviter qu'elle ne retombe au four surtout. On va voir comment éviter ce genre de catastrophe aussi. C'est pas compliqué. Voilà, tchac, tchac, grosso modo ça. Hein. Grosso modo, voilà. Ça s'appelle chicoter la pâte. Il y a des petits appareils, des petites pinces qui permettent de faire ça, mais c'est très bien à la main. Voilà. Avec le pouce ici, je pousse vers l'intérieur du moule, et avec celui-là, je presse contre. Ça évite ici de faire déborder la pâte pour pas qu'elle colle, comme je vous ai dit. Voilà. Hop, hop, on fait comme ça. Ça. On peut faire avec 2 doigts. Toc, toc, mais on va faire avec eux. On va finir comme on a commencé. Tchac, 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 tchac. Tchac. Tchac, tchac, tchac. Tchac. Et tchac. Alors, maintenant que la pâte est foncée, on va évidemment piquer tout le milieu correctement pour pas qu'elle cloque trop. C'est pas du feuilleté donc ça gonfle pas trop, mais il vaut mieux toujours piquer, sinon on risque d'avoir quand même de grosses cloques qui se forment au milieu ou sur les côtés, et ça assure une mauvaise répartition de la garniture, crème, tout ça. On peut avoir après une cloque qui éclate et qui perce, et la pâte dessous fout le camp évidemment. Donc voilà, on pique correctement, on n'a pas peur, hein. On va pas abîmer, on va pas casser notre tarte en faisant ça, ça se verra plus après. Mais on va assurer une jolie présentation, une bonne répartition de la garniture, tout simplement. Voilà, c'est prêt. C'est pas plus long que ça. Ensuite, on va préchauffer le four. Alors on va mettre le four à 200 degrés. 200 degrés, pas moins. Alors le fait, on met à 200, pourquoi? On va surveiller bien sûr. On met à 200 degrés parce que si on mettait à 150 ou à 170 par exemple, 180 ça pourrait suffire, 200 pour assurer. Je mets mon four à 160 par exemple, la matière grasse qu'il y a dans la farine, elle va fondre de façon lente, et les bords vont avoir tendance à retomber un peu, voire totalement. Les bords ici, tout le bord, risque de s'affaisser. En mettant une température assez forte, ça va saisir de suite la pâte, la chaleur va la saisir, la matière grasse n'aura pas le temps de dégouliner lentement, et les bords resteront bien en place comme on les a là, pour que ce soit joli.